Seconde Guerre mondiale, mais aussi pour les acteurs de ce conflit encore présents aujourd'hui parmi nous. Que l'hommage de la nation soit rendu à nos libérateurs, mais aussi aux soldats, aux résistants et aux déportés ayant contribué à la libération de la France, car il y a 80 ans aujourd'hui, notre ville se trouvait située au centre d'un immense mouvement de toutes les armées alliées. Soyons fiers de ce qu'ils ont fait et montrons-nous dignes de leur héritage en continuant à les honorer, toutes origines confondues, ceux qui continuent à contribuer au dur chemin qui mène à la paix, et je pense à ce moment même à tous nos soldats engagés dans les opérations extérieures que l'on nomme OPEX. Souvenons-nous des 6 victimes suite au dernier bombardement de notre ville, intervenus le soir même de la libération et qui ne verront pas le jour d'après. Madame Gabrielle Lavolée, Monsieur Eugène Stribert, Madame Nelly Chandriard, Madame Gabrielle Victor, Monsieur Désir Fermanel et Madame Félicie Massari. Pour la cérémonie des couleurs, j'ai l'honneur de demander au capitaine de gendarmerie Christophe Morin, commandant dans la compagnie de gendarmerie dédiée, de bien vouloir prendre le commandement. Attention pour les couleurs. Envoyez. Allocution de M. François-Xavier Priolo, maire d'Olivier. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire de Weymouth, cher John, Madame la vice-présidente du conseil départemental, chère Anne, Madame la conseillère régionale, chère Rachida, Monsieur le conseiller départemental, cher Daniel, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal d'Olivier, Mesdames et Messieurs représentants des autorités civiles et militaires, Monsieur le représentant du comité de jumelage entre Olivier et Holzwickede, cher Johan, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations patriotiques, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs. Enfin, ce vendredi 25 août 1944, au petit matin, c'est une patrouille de reconnaissance qui arrive la première. Elle passe par la rue de l'Hôtel de Ville et sera suivie par la 4e division blindée canadienne venue de la MAR. Ce peloton restera quelques heures à Louviers avant de poursuivre sa route vers Pont-de-l'Arche, où ont lieu de sanglants combats en bordure de Seine. Au cours de l'après-midi, d'autres unités de la 30e division américaine arrivent par l'avenue de Maréchal Leclerc, à l'époque route du Neubourg. Elles traversent rapidement la ville pour à leur tour rejoindre la Seine. Le lendemain, 26 août, les patrouilles de l'escadron C du 15e régiment écossais de reconnaissance, appartenant à la 15e division d'infanterie écossaise du 12e corps britannique, arrivent à Louviers. Notre ville est alors définitivement libérée et accueillera quelques jours plus tard son ancien maire, Pierre Mendès France, ainsi que le général de Gaulle. Le 26 juin 1949, Louviers se verra décerner la Croix de guerre avec la citation suivante: très durement éprouvé par un bombardement meurtrier en 1940,
a participé largement à la lutte contre l'occupant et a eu un de ses quartiers incendié par représailles par les Allemands et 10 parmi les plus notables de ses habitants ont été déportés pour leur activité résistante et sont morts en déportation. Mesdames et messieurs, c'était il y a 80 ans. Le jour se levait enfin après 4 années passées dans l'obscurité de la guerre, dans les ténèbres de l'occupation, dans l'angoisse des privations, dans le deuil des déportations et dans la souffrance de l'exode. Il y a 80 ans, ce vendredi 25 août 1944 restera aggravé à jamais dans la mémoire de celles et de ceux qui l'ont vécu. Bernard Louvet de cela, il avait 10 ans à l'époque, il avait vécu ce jour si particulier avec son regard et son âme d'enfant. Et quand il est parmi nous ce matin, bien cher monsieur, je veux vous remercier, comme d'autres, de nous transmettre cette mémoire qui nous lie, car nous l'avons désormais tous en partage. Alors vous vous souvenez certainement des cloches de l'église qui ont sonné, comme elles vont à nouveau sonner ce matin, des drapeaux tricolores qui ont flotté à nouveau dans le ciel et des rues qui se sont remplies de joie et de ferveur. Vous avez, comme tous les Levériens restés dans la ville, accueilli nos libérateurs avec des rires et avec des larmes de joie. Ce vent de liberté, ce souffle de la délivrance devait permettre à Louviers de renaître de ses cendres. Car ce 25 août 1944, ce fut notre année zéro, après que les terribles bombardements de juin 1940 ne laissèrent qu'un champ de ruines, une ville dévastée et des vies souvent réduites à la clandestinité. Alors, mesdames et messieurs, ce matin, nous célébrons nos héros. Héros lovériens, comme Pierre Hébert, habitant Ouanay, qui paya de sa vie son refus d'abandonner sa maison aux Allemands. René Finous, directeur du centre d'hébergement de l'hôtel du Grand Cerf, qui prit en charge lui-même l'évacuation à pied de 84 enfants. Odette Cuen, résistante, arrêtée par la Gestapo ce matin du 25 janvier 1944 dans sa maison du 9 de la rue de la Citadelle, puis déportée au camp de Ravensbrück, dont elle ne reviendra pas. Auguste Fromentin, bien sûr, qui dans la clandestinité imprima le patriote de l'heure et d'innombrables tracts pour les réseaux de la résistance. Nos héros lovériens, ce sont aussi, et Jean-Pierre Dubéret l'a mentionné au début de cette commémoration, les 6 victimes du dernier bombardement de notre ville, le soir même de la libération. Gabriel Lavallée, Eugène Stribert, Nelly Chambriard, Gabriel Victor, Désir Fermanel et Félicie Massari ne connaîtront jamais le jour d'après. Mesdames et messieurs, la Normandie vit cette année 2024 au rythme des commémorations du 80e anniversaire du débarquement allié. Le 6 juin dernier, le monde entier s'était donné rendez-vous à Omaha Beach pour célébrer la liberté autour notamment du président américain Joe Biden, du prince anglais William et du premier ministre canadien Trudeau. Volodymyr Zelensky était présent lui aussi. À nos alliés américains, anglais et canadiens, nous sommes à jamais reconnaissants. Nous avons l'honneur d'accueillir ce week-end à Louviers nos amis de Weymouth, ville jumelée depuis 66 ans avec Louviers, accompagnés de leur maire John Orwell, que je veux saluer. C'est justement à Weymouth que les soldats américains ont embarqué le 5 juin pour débarquer au petit matin du 6 sur les plages de Normandie. Cher John, quel beau symbole que de célébrer ce matin ensemble la libération de Louviers, comme ce fut le cas le 5 juin dernier à Weymouth, avec la présence de plusieurs jeunes de Louviers. Bien plus qu'un jumelage, c'est notre destin commun que le débarquement a scellé. Dear John, our training between Louviers and Weymouth is a testimony to our past and more than ever a promise for a future of peace. Alors 80 ans, c'est le temps d'une vie. C'est à la fois long et en même temps si peu à l'échelle de l'humanité. Le temps qui s'écoule ne doit rien effacer du passé. Mais le temps qui passe est aussi celui de la réconciliation des peuples,
Et je pense bien sûr à la force de la relation franco-allemande pour construire une paix durable en Europe. La présence parmi nous ce matin de Jo van Acker, représentant notre comité de jumelage avec Holzwick est aussi un magnifique symbole. Mais sachons aussi dépasser les symboles pour aller vers l'action. La libération de la France et de l'Europe occidentale ne doit rien au hasard.